DKL. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, on va terminer cette semaine un peu comme on l'a commencé. On le disait en début de semaine, un chien, ça se motive, il faut jouer avec lui. Pour autant, il y a des jeux qu'il vaudrait mieux éviter. On aborde effectivement un chapitre qui, quelquefois, est ignoré de la part des personnes. Je prends l'exemple du chien qui a un instinct de chasse très développé. Donc, il a tendance à courir après les vélos, après les joggers et compagnie. Le jeu qu'il ne faut pas faire avec lui, c'est justement le lancer de balles. Pourquoi Voilà, le fameux jeu. En fait. Voilà. Ah oui. C'est un jeu qui est effectivement assez facile à obtenir vu que le chien est intéressé. Mais là, on va renforcer ce comportement de chasseur, de poursuiteur du chien. En lui lançant la balle, on va effectivement travailler dans le sens où on l'incitera à courir après tout ce qui bouge. Donc, avec des chiens qui ont un instinct très développé de ce côté-là, ça, c'est un jeu qu'il ne faut pas faire. Au niveau des enfants aussi, ce sont les jeux de combat avec le chien. Voilà, je te prends, je te serre dans mes bras, on se roule à tort et à travers au sol. Et ça, c'est pas bien que l'enfant joue comme ça avec un chien ? Non, Pourquoi ? c'est pas forcément très bien parce que le chien va peut-être prendre l'habitude de sortir vainqueur de ce type de jeu, de ce type de combat. Et une fois de plus, chaque fois que le chien sort vainqueur de ce type d'exercice, il va prendre de l'assurance, il peut prendre du pouvoir et à partir de ce moment-là, il peut estimer que l'enfant n'a plus d'ordre à lui donner étant donné que c'est lui qui a le pouvoir. Même chose pour le pouvoir quand on joue à la balle. Il y a énormément de gens qui font cette erreur-là de penser que le chien leur obéit quand il vient leur rapporter la balle et quand il la pose à leurs pieds. Quand le chien s'aperçoit qu'il n'y a plus de jeu, il va réfléchir comment est-ce que je peux encore provoquer le jeu chez mon maître. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement déposer la balle au sol devant lui. Et en réalité là, il nous envoie un signal qui est baisse-toi, ramasse et lance la balle. En réalité, c'est nous à ce moment-là qui obéissons au chien. Le chien nous a pas obéi du tout. On ne le voit pas comme ça, forcément. Nous, on le voit pas comme ça, on l'interprète de travers, on se dit, ah tiens, il l'a posé au sol, donc c'est qu'il m'a obéi. Non, il nous a pas obéi du tout, il veut tout simplement que le jeu se poursuit. Et donc, en lui lançant la balle, on va lui envoyer une fois de plus des signaux, comme quoi c'est lui qui gère la situation et pas nous. Donc attention à ça, parce que ça peut contribuer à une prise de pouvoir. Et oui, voilà quelques bons conseils bienvenus juste avant le week-end. Vous saurez ce qu'il ne faut pas faire avec votre chien ce week-end. À lundi. À lundi. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.